Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le cancer pédiatrique ou cancer de l'enfant est un cancer qui touche un enfant ou adolescent âgé de 0 à 14 ans inclus. Chaque année, près de 2500 nouveaux cas de cancer sont recensés. En Côte d'Ivoire, les cas dépistés sont pris en charge au centre d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Pour cette journée internationale du cancer pédiatrique, notre reporter Alexis Ouedraogo est allé à leur rencontre. CHU de Trècheville, service oncologie pédiatrique. Ce jeudi, Dr Akoun hâte le pas. Il vient s'informer de l'évolution de l'état d'une nouvelle patiente. La petite Eliane, 7 ans, a été admise en soins. Un cancer lui est diagnostiqué. Chez elle, on suspecte un ostéosarcome, qui est un cancer beaucoup fréquent chez les enfants. La tumeur, longtemps silencieuse, a été révélée après une chute de la petite. Le commencement, elle nous a dit qu'elle est tombée. Bon, c'est dans ça qu'on est resté jusqu'en... Bon, on a vu que ça n'était pas déplacé. Bon, on a fait les radios, on nous a dit de venir à Abidjan. C'est là Ignorant le mal dont elle souffrait, les parents ont frappé à plusieurs portes, aggravant son état de santé. Nous sommes au stade d'évaluation. Elle a reçu une première cure de chimiothérapie. Donc ce matin, nous sommes venus la voir. Il se trouve qu'elle est un peu fébrile. Donc comme elle fait de la fièvre, on va essayer de demander un petit bilan infectieux pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de sa fièvre, pour ultérieurement continuer son traitement. Le cancer de l'enfant touche chaque année plus de 2500 petits. En Côte d'Ivoire, il représente 5% du cancer en général, soit 500 nouveaux cas par année. Le service oncologie pédiatrique, lui, reçoit quelques 230 cas par an. Beaucoup de personnes jusque-là pensaient que l'enfant ne pouvait pas faire le cancer. Si l'enfant fait le cancer chez l'enfant, c'est une réalité. Malheureusement, ils arrivent très souvent à un stade tardif. Et dans nos statistiques, 1/3 des enfants que nous recevons ici ont déjà des métastases au moment où nous les recevons ici. Donc, c'est des patients pour lesquels on peut difficilement, avec les moyens thérapeutiques que nous avons, des patients que nous pouvons difficilement tirer d'affaire. Les petits malades du cancer souffrent les douleurs des adultes à l'étape de la chimiothérapie. Perte de cheveux, cycle de nausées, perte de poids. Contrairement au cancer de l'adulte, le cancer de l'enfant, il est curable. Il y a beaucoup plus de chances de guérison chez l'enfant. C'est pour ça que nous insistons et nous vraiment mettons l'accent sur la nécessité de diagnostiquer précocement et de référer précocement les malades. Voilà. Donc la chimiothérapie, ensuite il y a la chirurgie et puis récemment la radiothérapie qui vient d'être mise en place. La journée du 15 février, décrétée journée internationale du cancer pédiatrique, est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Si l'État a mis en place un système de prise en charge soutenu par des partenaires et d'autres organismes, la sensibilisation et l'attention des parents restent indispensables pour une détection et une prise en charge efficace lorsque l'espoir de guérison est encore possible. Parlons nutrition à présent. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a procédé hier au lancement du projet de nutrition Vivi à la place Inch'Allah à Koumassi. Un projet conformément au plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 qui vise à lutter contre la malnutrition des populations, en particulier les enfants à l'école. Abou Sanogo. Koumassi, place Inch'Allah. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lance le projet de nutrition Vivi. Il va consister en la fabrication et la distribution sur place en Côte d'Ivoire de suppléments nutritionnels Vivi et d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dans la prise en charge des cas de malnutrition aiguë. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce projet vient conforter l'ensemble de la famille de la santé pour une lutte efficace contre la malnutrition chez les enfants en âge scolaire et préscolaire. La malnutrition, au-delà d'être un tueur silencieux, est la cause des millions d'autres handicaps à vie en raison des effets physiques et mentaux d'un apport nutritionnel trop pauvre durant les premiers mois de la vie. Le projet de nutrition Vivi s'inscrit bien dans ce cadre. En effet, il consiste à produire et à distribuer aux élèves des suppléments alimentaires à haute valeur nutritive
à base d'aliments locaux. Le produit Vivi améliore la santé de l'enfant afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même à l'école. Il intervient dans le cadre du partenariat avec la compagnie Airship pour la lutte contre la malnutrition des populations ivoiriennes. Le projet de nutrition Vivi vise, selon le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le bien-être des enfants. Il invite pour ce faire les populations et les élus à se l'approprier. L'objectif est de réduire, de prévenir les cas d'anémie chez les enfants d'âge scolaire, dont l'une des conséquences est la réduction de la capacité à se concentrer avec une baisse de rendement scolaire. Sa distribution se fera dans les écoles des communautés productrices de cacao, notamment, et cela à partir des cantines. Le projet cible sur les 2 années de la phase initiale va faire passer le nombre d'enfants aidés de 25 000 à 50 000. J'invite l'ensemble des populations, les élus ainsi que les membres du corps préfectoral à s'approprier le projet et à faciliter sa mise en œuvre dans les communautés ciblées pour le bien-être de nos enfants. Autre temps fort, la dégustation des 5 saveurs de Vivi par 7 enfants d'âge scolaire. Les premières actions de ce projet seront menées dans les zones productrices de cacao. Un mot d'éducation nationale, le pôle de Dakar est un institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Il a procédé au lancement d'un nouveau programme d'appui au pilotage de la qualité à l'enseignement de base. Objectif, renforcer les capacités des structures en charge de l'éducation d'un groupe de pays subsahariens. Le reportage est signé Chris Diomandé et Issaïo. En Afrique subsaharienne, selon l'UNESCO, 60% des enfants n'atteignent pas un niveau de connaissance conforme à leur niveau de scolarité. Les raisons, l'extrême pauvreté qui touche 50 à 60% de la population, des programmes scolaires peu articulés et peu adaptés aux réalités sociales et la récurrence des grèves des enseignants. Pour faire face à ces défis, un programme d'appui à la qualité de l'enseignement est lancé pour 6 pays subsahariens. Une initiative du pôle de Dakar, Institut international de planification de l'éducation. L'objectif, c'est d'aider les États bénéficiaires à mettre en place des mécanismes pour le pilotage de la qualité de l'éducation. Les pays s'engagent à ce que tous les enfants puissent aller à l'école, mais également qu'ils puissent acquérir des connaissances et des compétences. Et donc, on va un peu déplacer cette question de simplement mesurer les acquis et interroger dans quelle mesure ça influence les apprentissages dans les classes. Ce programme d'appui va renforcer les actions déjà faites par le gouvernement ivoirien. Nous nous efforçons de mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation et de promotion. Nos démarches doivent toujours être affinées pour atteindre le niveau d'efficacité souhaité. L'Institut international de planification de l'éducation est créé depuis 1963. Son programme d'appui est financé à plus de 4 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement, l'AFD. Le pôle de Dakar vise à identifier dans chaque pays les profils adéquats pour former les équipes techniques nationales. En économie, la Direction générale du budget et des finances tient depuis ce jeudi son séminaire bilan 2017 et perspectives 2018. Sachant qu'en 2017, le plan d'action stratégique de la Direction générale du budget et des finances a été exécuté à hauteur de 85%, ce qui a permis à la structure d'assurer une meilleure exécution du budget de l'État. Pour 2018, l'accent sera mis sur la mise en œuvre de la réforme des finances publiques. On en sait plus avec Jean-Jacques Kwame et Mama Traoré. Ce n'est pas une régie financière, mais la Direction générale du budget et des finances est au cœur de la gestion des finances publiques. C'est elle qui a pour mission d'élaborer et de suivre l'exécution du budget de l'État. En 2017, malgré les chocs internes et externes connus par l'économie nationale, la structure dirigée par Seydou Traoré a exécuté à plus de 85% les mesures de son plan d'action stratégique. En ce qui concerne la gestion budgétaire 2017, la mise en œuvre rigoureuse de la régulation budgétaire et le bon suivi de l'exécution ont permis de contenir les dépenses de l'État dans la limite des prévisions. Concernant le budget de l'État pour l'année 2018, après son adoption, il a été mis en place dès le 8 janvier 2018, ce qui est une grande première pour notre pays. Satisfaite du travail abattu en 2017, la tutelle, le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État,
rappelle que l'exercice budgétaire 2018 rime avec de nombreux défis à relever. Nous avons obligation de faire en sorte que, dans une symbiose d'action, nous puissions offrir aux autorités les résultats qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire une gestion budgétaire efficace, une gestion budgétaire transparente, une gestion budgétaire qui permet à l'action gouvernementale d'offrir à la population ce qui est nécessaire dans le sens de l'amélioration de son bien-être. Dématérialisation des opérations de participation des marchés publics, mise en œuvre de la réforme des finances publiques sont entre autres les grands chantiers qui attendent la Direction générale du budget et des finances en 2018. Hors de nos frontières, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, sous pression de la coalition au pouvoir, a démissionné hier au moment où le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique traverse depuis 2015 une crise politique marquée par d'importantes manifestations anti-gouvernementales. Au lendemain de la tuerie perpétrée dans un lycée de Floride par un jeune homme de 19 ans qui a fait 17 morts, le président américain s'est adressé à la nation. Dans son allocution, Donald Trump a présenté ses condoléances aux familles des victimes et s'est engagé à améliorer la sécurité dans les écoles. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.